Ça devrait être bon. Yes. Ok, normalement c'est bon. Salut Loïc. Salut Cyril, ça va? Ça va et toi? Parfait, très bien. En confinement, j'imagine, comme tout le monde. Oui, oui, et là on est en plein dedans. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas on y est quoi. En tout cas, ça dure. Alors, un petit rappel pour les Orléanais et puis pour les non-Orléanais. Donc, Loïc, tu as 31 ans, tu es né à Orléans, tu es joueur de football professionnel, tu joues au Red Star en national. Ouais, C'est ça? C'est ça. Bon. Tu as joué à Amiens, Orléans, Nancy, Angers, quasiment 200 matchs en professionnel avec 22 matchs en Ligue 1. 30 matchs. 30 matchs. Bon, j'avais S'il te 22 plaît, mois. m'en enlève pas, il y en a déjà pas beaucoup. Je t'enlève 8 matchs comme ça, moi. C'est 22 matchs à Nancy et 8 à Angers. D'accord, 22 à Nancy, 8 à Angers, avec ta première titularisation le 14 août 2016 contre Lyon. Exact. Premier match contre Lyon, ouais. C'était le premier match de la saison. Très bon souvenir, on avait perdu 3-0 à domicile. Donc ça commençait fort. C'est un bon rythme. Triplé de Lacazette, donc on était vite dans le grand bain. Voilà, triplé de Lacazette, c'était pas n'importe qui en face. Ouais, c'était à Lyon ou c'était à domicile? Non, c'était à Nancy. C'était à domicile. C'était à Nancy. Ouais. Donc, jouer contre une grosse équipe comme ça, tes impressions par rapport à ce que tu as connu des niveaux un petit peu en dessous, comment ça donne le haut niveau? Ouais, ça a été tellement vite et on se rend compte que la moindre petite erreur, elle était sanctionnée. On a pris des buts assez improbables, mais voilà, quand tu es face à des grands joueurs, ça pardonne pas. Ça va vite, c'est précis, c'est efficace. C'est du sang-froid impressionnant. Est-ce que tu gardes aussi des souvenirs, j'imagine que tu as joué contre, on va dire, Marseille, Paris, par exemple? Est-ce que tu as des souvenirs, des petites anecdotes à nous dire sur Ouais, ces j'ai eu la chance d'être titulaire dans tous les grands stades. C'est-à-dire que j'ai joué que 22 matchs sur 38 et pourtant j'étais titulaire au Parc, titulaire au Vélodrome, à Saint-Étienne, à Nice, à Monaco. Donc j'ai eu la chance de jouer les gros matchs. À Marseille, c'était marrant parce que je devais commencer sur le banc. Et il y a un joueur qui était titulaire qui s'est blessé à l'échauffement. Et on m'a appelé en dernière minute pour me faire débuter le match finalement. Donc c'était assez particulier comme situation. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. C'est bon, finalement, ça s'est bien passé, même si on a perdu à cause d'un autre Orléanais, Thauvin, qui avait marqué, je crois, un but et enfin bon, qui avait été Pareil. bon, mais c'est quand même un beau souvenir parce que c'est des stades extraordinaires, quoi. Des stades extraordinaires. Alors, l'Olympique de Marseille, justement, le stade Vélodrome, c'est vraiment, toi qui es joueur professionnel, vraiment à part quand tu rentres dans ce stade et que tu sens que ça bouillonne de partout, honnêtement? Ouais, franchement, il y a une atmosphère incroyable. En plus, j'ai eu la chance de jouer dans le nouveau stade qui est fermé, donc l'ambiance elle est encore un peu différente. Et en plus, en tant que supporter parisien, forcément, c'est particulier de jouer à Marseille. Bon, moi, personnellement, j'ai préféré l'ambiance au parc parce que ça me touche plus. Oui. Mais c'est vrai que Marseille, ça fait du bruit. Franchement, je suis obligé de reconnaître que les supporters, ils savent y faire. Donc, tu as été champion de France de Ligue 2 avec Nancy dans la saison 2015-2016, avec une très grosse saison. Et puis aussi, au niveau de ton palmarès, champion national avec l'US Orléans en 2013 et 2014. Ouais, c'est ça. Ça fait deux titres de champion de France. Les deux sont assez différents, mais ont un point commun, c'est que je suis tombé sur deux groupes vraiment extra. Et je pense que c'est ça qui nous a fait réussir dans les 2 années. Nancy, c'était plus un sentiment de fierté en termes de niveau de jeu, parce que j'ai réussi à m'imposer dans une équipe qui était hyper compétitive et dans laquelle je pensais pas pouvoir forcément montrer tout mon potentiel, mais au final, j'ai fini meilleur passeur de l'équipe, donc c'était top. Et Orléans, c'était un sentiment beaucoup plus fort, je dirais, humainement. Déjà parce que c'est mon club de cœur, c'est le club que j'aime. Tu es né à Orléans aussi, donc tu as des attaches forcément. Ouais, j'ai joué 6 ans quand j'étais jeune, donc forcément j'ai connu des belles heures à Orléans. C'est ce club qui m'a permis de découvrir le monde professionnel en partant au centre de formation à Auxerre. Donc le fait de revenir et de gagner le titre et de faire remonter le club en Ligue 2, ça a été vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, tu es au Red Star, donc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après 2 saisons compliquées à Angers,
des blessures, des choix pas à mon avantage, disons. J'ai réussi à rebondir en national dans un club ambitieux, dans un club historique. Donc j'ai pris cette chance, même si forcément dans mon plan de carrière, le but c'était pas de reculer. Mais c'est une opportunité que m'a donné le Red Star et pour ça je les en remercie. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, est-ce que tu as un programme d'entraînement? Est-ce que le Red Star t'a dit, voilà, je dis n'importe quoi, je ne suis pas dans le domaine, mais il faut courir 1 heure par jour, il faut faire ci, il faut faire ça. Comment ça se passe? Ouais, on a un suivi quotidien. Le préparateur physique a créé un groupe WhatsApp avec tous les joueurs pour nous dicter les séances au jour le jour. En fait, au début, c'était des séances de course parce qu'en fait, on avait le droit de sortir. Et en fait, il y a eu des nouvelles réglementations et de par le chômage partiel et le confinement, ils ont plus le droit de nous proposer des séances de course en extérieur. D'accord. Donc, il a été obligé de s'adapter. Maintenant, on n'a que des séances de renforcement bas du corps, haut du corps, gainage, un peu de cardio, mais tout ça, ça reste à l'intérieur. Ok. Bon, très bien, Loïc. Est-ce que tu as un petit mot à nous rajouter pour finir notre discussion aux supporters orléanais, supporters parisiens, quelque chose? Ouais, bah déjà, forcément, bon courage à tout le monde. Restez au maximum sérieux et respecter les consignes parce que c'est comme ça qu'on sortira le plus rapidement possible et on a tous hâte, je pense, de retrouver les ambiances de stade, les ambiances du terrain et j'espère que cette reprise permettra aux supporters orléanais de pouvoir revivre à nouveau des belles émotions parce que j'ai suivi ça de près. Ça me fait du mal aussi de voir le club dans cette situation, donc on espère que ce confinement aura remis les choses à l'endroit et qu'on pourra retrouver un USO à sa place en Ligue 2.